dans les jardins de la maison Albert André pour cet hommage rendu à Jacqueline Brett-André suite et à l'occasion de ce 10e anniversaire de sa disparition. Vous le savez, ici le 5 septembre 1964, une plaque avait été dévoilée sur les piliers d'entrée de ce jardin pour le 10e anniversaire de la mort du peintre Albert André. 52 ans après, nous témoignons ensemble toute notre reconnaissance à celle qui a poursuivi l'œuvre de son père adoptif, qui fut nommé en 1958 conservateur du musée de Bagnols-sur-Cèze et qui témoigna durant toute sa vie d'un profond attachement au monde de l'art et à l'œuvre, bien entendu, d'Albert André. Il est utile de rappeler ici qu'un parcours des paysages d'Albert André existe depuis 2011, mais également cette démarche qui, dans quelques mois, verra le jour, celle d'accueillir 4 toiles du peintre, 4 toiles représentant les 4 saisons, une démarche validée récemment par le Centre national des arts graphiques. N'oublions jamais, enfin, que cette maison et ce jardin dans lequel nous nous trouvons est un lieu où toute cette formidable histoire se déroula. Cette propriété qui, aujourd'hui communale, léguée par Jacqueline Brett-André, accompagnée évidemment d'une somme d'argent pour sa réhabilitation, attend aujourd'hui un projet novateur et évocateur pour devenir une résidence d'artistes en lien avec un futur musée de peinture à Bagnols-sur-Cèze. Comme se plaisait à le rappeler Jacqueline Brett-André, je dois tout à Albert André et c'est pourquoi tout doit lui revenir. Nos collectivités, nos associations, les parents et amis ici réunis sont maintenant dans le temps de la reconnaissance, devant ce patrimoine en attente d'une destinée artistique, culturelle, touristique et j'ose le dire également économique. Jacqueline Brett-André fut une héritière qui sut transmettre à son tour l'héritage reçu après l'avoir augmenté et rendu vivant. Sachons donc tous ensemble aujourd'hui, 10 ans après son départ, être les héritiers modèles de son travail, de son attachement sans faille à la peinture, à l'œuvre d'Albert André, à sa production et à cette région et à ses habitants qu'elle a tant apprécié durant toute sa vie. Nous sommes ravis que l'initiative que les amis d'Albert André et le Crédit Mutuel ont eue commence à se concrétiser par la venue bientôt dans cette salle des 4 saisons. Entourée des tableaux de son père et de l'affection de ses proches, Jacqueline Georges Besson s'en est allée à l'aube de ce lundi 27 février 2006 dans sa 102e année. Exceptionnelle, Jacqueline le fut. Exceptionnelle, elle le reste. Pour elle, la peinture était la vie qu'elle a aimée au travers du prisme d'Albert André et de Malek, son époux. Elle était le témoin à partir de ses 20 ans, vous l'avez rappelé, de l'intense vie intellectuelle qui animait le cercle des peintres autour de Georges Besson. Ces peintres, Bonnard, Signac, Marquet, étaient ses amis comme bien d'autres. 1950 est une date décisive. Elle a 50 ans quand meurt Albert André. Il lui laisse la maison de Laudun et son œuvre en héritage. Il lui importe que l'œuvre d'Albert André prenne enfin place dans l'art du XXe siècle, aux côtés de ses amis Bonnard, Marquet, Signac, parce qu'il faut en être bien persuadé, il est leur égal, parce qu'il le considérait comme tel. L'héritière a réussi à transmettre le flambeau. Au moment de partir à la retraite, je vous remets la part qu'elle m'avait confiée. À votre tour, je vous en prie, prenez-en soin. C'est l'âme même de notre terre. Albert André était un grand ami de la famille. Lorsqu'il est mort, j'avais 25 ans. En conséquence, c'est vous dire à quel point je l'ai connu. Il venait très régulièrement déjeuner à la maison quand il était à Laudun. Et mon père avait une relation assez intime avec lui, qui se traduit d'ailleurs dans une correspondance dont vous aurez connaissance un jour, puisque nous avons fait à la mairie de Bagnols une donation dans ce sens-là. Bien, encore une fois, cette terre, ce terroir
nous relie évidemment à la personnalité et puis bien sûr à l'histoire de Jacqueline Georges Besson, l'affection qu'elle portait bien sûr à Albert André, bien sûr à toute l'œuvre d'Albert André, à cette filiation dans notre belle peinture française. Et je le dis parce que il faut souvent mener des combats qu'on croit perdus d'avance. Et puis, au final, quand il y a le volontarisme, quand la volonté est là, quand il y a un attachement fort, on parvient toujours à ses fins. Et moi, je trouve très important que cette maison ait pu rester du domaine de la commune, la transformer sur un projet, évidemment, j'ose espérer, ambitieux. Encore une fois, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas construire sur un tas de sable. Mais j'ose espérer que ce projet ne sera pas qu'un grain de sable. Et veillons à ne pas nous enliser également, à trop tarder. Moi, je suis désormais assuré, mon cher Elian, mesdames et messieurs, que nous ne sommes plus, en effet, dans la tristesse, dans le passé, seulement dans l'histoire, mais veillons que cette histoire, ce passé, puisse nous permettre de nous tourner vers l'avenir et que ces projets, la résidence d'artistes, la réhabilitation, ce beau projet aussi de musée sur Bagnols-sur-Cèze soient autant de signaux forts que nous adressons ce soir, bien sûr à la peinture française, mais aussi à la mémoire de Jacqueline, d'Albert André. Je l'avais connu tard. J'avais d'abord connu Georges Besson par l'intermédiaire de ses articles dans les lettres françaises et dans l'Humanité. C'est à travers ces articles d'ailleurs que je fais la connaissance des peintres impressionnistes et des post-impressionnistes que j'ai redécouvert après au musée de Bagnols-sur-Cèze. Voilà. Et puis ensuite j'ai fait la connaissance de Jacqueline. Alors je crois que c'est bien qu'il y ait une initiative comme celle-ci. Il faut remercier Elian et la mairie de l'Audin d'avoir pris cette initiative, cette commémoration, parce qu'on oublie aussi souvent le talent dont elle faisait preuve. C'est délicat que d'évoquer le souvenir de Jacqueline Brett-André, mais 10 ans après sa disparition, c'est bien le moins que nous pouvions faire. Après 10 ans, le temps n'est plus à la tristesse. Cette décennie écoulée nous fait passer dans un autre moment, celui de l'histoire. Être en 1904 à Belfort ne prédispose pas à un destin dans le monde de l'art, dans la proximité d'artistes peintres, d'écrivains, de musiciens. Et Belfort, c'est bien loin de Paris, plus de 400 km, et encore plus de l'Audin. Et pourtant, elle l'a fait. Et Jacqueline avait cette personnalité affirmée qui lui a permis de partir de son Belfort natal, de partir pour Paris, où sous le conseil d'une cousine, elle est devenue l'apprentie de Malek, l'épouse d'Albert André, qui fabriquait des décors de théâtre. Nous étions en 1924, et elle avait 20 ans, l'âge de tous les possibles. Je vais vous dire qu'elle sera d'abord modèle d'Albert André, qui l'a représenté bien souvent, puis elle deviendra peintre à son tour, sans avoir été son élève, pas plus que lui n'avait été l'élève de Renoir. Sans doute dans le portrait que Jacqueline a le plus excellé, représentant tour à tour Albert André, Malek, Georges Besson, ou ses amis peintres comme Bardone, Desnoyers, Colomb ou Petit. Modèle et peintre en 1954, Jacqueline a dû se transformer en conservatrice du musée Albert André après la mort de ce dernier, suivant ainsi le destin de la fille de Léon Allègre, le fondateur du musée de Bagnols, qui avait été remplacé par sa fille. Dernière période de la vie de Jacqueline, partagée entre son appartement à Paris et la maison Albert André à l'Audin. Elle devient complètement la gardienne de la mémoire, avec cette formule que tu rappelais tout à l'heure, « Je dois tout à Albert André, c'est pourquoi tout doit lui revenir ». La vieillesse aidant, elle ne quittera presque plus l'Audin et sa maison jusqu'à ce jour de fin février 2006, c'était il y a 10 ans. La maison du Grand Chemin, où nous étions tout à l'heure, ancien nom de la rue de Boulogne, doit sortir de sa torpeur, elle doit vivre. 10 ans, il est plus que temps. Les travaux ne doivent pas être une finalité, mais le début de projet. Cette maison doit vivre avec dynamisme. Le musée Albert André de Bagnols doit lui aussi passer au XXIe siècle. Modestement, notre association, les Amis du peintre Albert André, poursuit l'ambition de Jacqueline et nous sommes disponibles pour aider. Comme nos statuts l'indiquent, nous souhaitons faire mieux connaître la vie et l'œuvre du peintre Albert André. Sans doute que Jacqueline serait intéressée et partie prenante de nos actions. Lui rendre hommage aujourd'hui, c'est évoquer son souvenir, c'est admirer son œuvre. Mais la meilleure façon de l'honorer, c'est poursuivre le chemin qu'elle a commencé à tracer. Un jour de 2001, j'ai vu Johnny tout à l'heure, je pense qu'il est là, hein, et il était témoin de cette scène. J'ai fait une promesse à Jacqueline, c'était en 2001, et avec les amis de l'association, avec vous tous présents ce soir,
nous comptons bien la tenir. Merci.